Bonjour les bricolos. Et ouais, c'est comme ça que je vais vous appeler maintenant, parce qu'on bricole tous, hein, sur cette chaîne en tout cas. Alors, c'est l'heure du gros entretien pour mon Nissan X-Trail, que mon dernier véhicule acheté. Donc on va d'abord nettoyer le circuit d'huile avec du K2 Motor Flush. C'est un nettoyant circuit d'huile, après vidange. J'en mets 2 bidons parce que, c'est-à-dire que sur ce véhicule-là, le circuit d'huile est assez conséquent. C'est 7 litres 5 à peu près. Du coup, il aura droit aussi à une nouvelle huile, hein, l'huile conseillée par le constructeur Nissan. Donc de l'Elf Evolution. Donc un bidon de 5 litres ça suffit pas, 7 litres 5. Il me faut aussi 3 bidons d'1 litre. Donc les petits bidons d'1 litre. Évidemment, qui dit entretien, il y aura le filtre à air, le filtre à gasoil et le filtre à huile à faire. Le filtre habitacle je change pas parce que j'ai changé quand j'ai acheté le véhicule, donc il y a à peu près 2-3 mois, donc il est encore bon. Du coup aussi sur la voiture, j'ai une panne de démarreur. Donc du coup on va faire le démarreur en même temps. Et je fais aussi les freins parce que les freins sont pas en super état. Puis moi j'aime bien que ça soit vraiment nickel. Donc disque avant, disque arrière Ferrodo. Et pareil, plaquette avant, plaquette arrière. Enfin plaquette avant, plaquette arrière pour la voiture en Ferrodo aussi. J'utilise cette marque là parce que Ferrodo c'est des excellents composants de freinage. Et j'ai jamais été emmerdé avec, ça fait des années que je monte ces marques là. J'ai jamais un emmerde, c'est toujours nickel. Donc je continue à utiliser ça du coup. Et ça va être un petit format, un vlog, parce que j'ai pas mon trépied. Donc désolé pour la caméra qui bouge. Mais du coup, je vais filmer quelques petites étapes, pas tout. Mais on va essayer de faire ça à peu près correctement. Du coup, on part là sur le K2 Motor Flush. Donc je vais mettre les 2 bidons et on va le laisser tourner une quinzaine de minutes. Allez, on se retrouve après. Bon, on ouvre, on tire la jauge. Bon, il a tourné, je sais qu'il n'y a pas trop d'huile dedans. Donc bon, ça va aller. J'ai juste à poser comme ça. On va bien mélanger. Et puis, on ouvre le bouchon et on verse tout là-dedans. Et glou 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 glou. On met tout. Et bon. Un peu de traviole. Ça me rappelle une copine. Comme dirait un certain Lambert. Oh, ça rentre bien. Ah ouais, ça rappelle la copine. Merci monsieur Lambert. Oh. Chut. Et on laisse tourner. On laisse tourner une petite quinzaine de minutes, comme ça, ça va nettoyer le circuit d'huile. Ouh, sexy les pattes en l'air. Bon, on va pouvoir s'attaquer au démontage des roues, le temps que le moteur est fini de se rincer. Bon, le nouveau démarreur a été mis en place. J'ai pas eu le temps de filmer parce que c'est un peu casse-couille. Là vous apercevez, il y a un cache plastique que j'ai oublié de remettre, que je vais remettre. Et le démarreur est en dessous. Un collègue est passé m'aider parce que moi j'ai des grosses paluches. Et franchement, je sais pas si j'aurais réussi tout seul. Parce que c'était assez serré. Bon, maintenant on va continuer l'entretien classique. On va faire la vidange et faire les freins. Et puis changer les filtres, etc. Allez, on continue. Bon, j'avais les mains un peu occupées, un peu grasses, un peu dégueulasses. Donc je me suis un peu laissé emporter. J'ai pas filmé non plus la vidange. Mais bon, c'est qu'une vidange. Ça change rien, ça. Le filtre à huile se trouve en dessous, serré à 27 Nm. Et puis là, je suis en train de monter donc le filtre à gasoil, le nouveau filtre à gasoil. Ça va, c'est assez sympa parce que c'est assez bien foutu. Le filtre, il se trouve directement là, donc
On sort en fait ça, il y a une couche de protection, il y a cette pièce là qui vient se visser après par dessus et puis voilà, ça sort tout seul. Donc là je vais vérifier l'orientation de mes durites et puis on va réamorcer juste après. Donc à tout de suite. Bon, on attaque le gros du sujet, enfin les gros freins. Donc on va démonter l'étrier, on ne le laisse pas pendre, on l'accroche à l'amortisseur. On démonte le support, on va lui faire une petite beauté, enfin on va le gratter surtout pour enlever la corrosion, la saleté. On vire le disque, on met le disque neuf et on referme tout ça et c'est fait. On en profitera pour nettoyer un petit peu les arches de roue. Quoique, bon, de toute façon il va être dégueulassé, hein, je fais du hors-piste. Ah, j'ai un soufflet qui est mort. Ok. Bon, là, donc, j'ai nettoyé les petites colonnettes. Donc, elles sont impeccables. On a nettoyé également les soufflets. Ils ont toujours un peu de grain à l'intérieur, mais c'est pas grave, hein. De toute façon, on va en remettre du gras. On a le support, donc, on a bien nettoyé au niveau de là où viennent les coulisseaux de plaquettes. Les petits coulisseaux de plaquettes, moi ils sont pas fournis apparemment dans le kit de plaquettes avant. Du coup, je réutilise les anciens. J'ai bien nettoyé cette partie-là, c'est là où viennent coulisser les plaquettes quand on freine. Donc là, on est bon. Et puis on n'oublie pas de graisser au niveau de ces coulisseaux-là, il faut mettre de la graisse. Donc moi c'est une graisse universelle lithium. On en met un petit peu dans les petits trous là, et puis j'en remets là-dedans. Je monte les soufflets et on enclenche le tout. Voilà, donc on continue. Après on va monter le disque. Voilà, donc c'est réassemblé. Donc on n'oublie pas de remettre de la graisse évidemment sur les coulisseaux de plaquettes et sur les coulisseaux d'étrier. À l'intérieur ça a été graissé, tout ça. Voilà. Donc la pièce est réassemblée, maintenant elle est prête à être posée sur le véhicule. On n'oublie pas bien sûr de donner un petit coup de brosse à la vis pour chasser un peu toute la corrosion, toute la merde qui s'est déposée dessus. Donc pour ça une brosse sur un mandrin. Vous voyez là c'est ma perceuse à colonne. Voilà. Un petit coup. Et tout de suite elle chasse un peu la merde. Vous voyez? Donc on nettoie la vis pour qu'elle soit impec comme l'autre. Voilà, donc nos vis sont impeccables. Pour être sûr qu'elles se corrodent pas trop, on met un tout petit poil de graisse. Comme ça, elles vont pas se gripper et le prochain démontage, il sera facilité. Et on va prendre donc notre support de frein et on va le remettre en place. Là, on est sur la voiture, on est prêt à remettre le support de frein. On va retirer le vieux disque. Il paraît bon, mais en fait, il est voilé. Donc, changement. On va aller chercher le beau disque. Là, on a notre disque tout neuf qui sort du plastique. Vous remarquerez qu'il y a un joli film gras sur tout le disque. Ça, c'est ce qu'on appelle l'huile de stockage. Donc c'est pour éviter que le disque il soit tout corrodé, tout dégueulasse quand on l'achète. Bon, il serait pas non plus pas bon, mais comme ça il est tout beau quand on le déballe de la boîte. Ce qu'il faut faire, un petit coup de dégraissant frein. Vous voyez, pas cher, action. Hein. Donc on blinde partout pour dissoudre cette huile de stockage. Alors moi j'hésite pas. Hein. Je rince le disque vraiment impeccable. Mais il faut pas oublier qu'il y en a derrière. Eh ouais. Donc c'est un peu plus compliqué. Je vais me lever la voiture un peu plus haut. Une bouche.
Tac. Comme ça, la voiture, c'est plus haut, c'est plus pratique. Ah, fun bombe. Pas grave, j'en ai un stock. Hop. Je vais essayer de le maintenir en bas pour pouvoir le nettoyer proprement. Hein. Regardez le téléphone en même temps qu'on filme, etc. Et faire la mécanique en même temps, c'est pas bien pratique. Bon, voilà, comme ça je vais pouvoir tourner la partie que j'ai pas faite. On va dégraisser. Voilà, bon, ça devrait être bien propre, hein. On a vidé une demi-bombe. Notre disque, il est propre. Alors, on évite de remettre ses mains dégueulasses sur la partie freinage. Du coup, on va reprendre notre support. On va venir le replacer ici et là, sur ces petits points. Voilà. Bon, avec mes petits bras, j'ai resserré ça. Donc, les vis ici, on les approche à la main, bien sûr, pour les engager. Voilà. Et puis après, bah, moi j'ai serré avec une petite clé à cliquer comme ça à rallonge, Magnusson. Pas besoin de serrer non plus comme un âne, parce que ça va se bloquer de toute façon tout seul avec le temps. Mais il faut que ça soit serré fermement quand même. Donc c'est pour ça on prend une rallonge, et puis on serre à toc ce qu'on peut, et puis voilà. Pas besoin de mettre non plus 200 Nm de serrage, hein, mais il faut que ça soit bloqué. C'est pas mal, hein. C'est tout neuf. Bah, on va continuer. On va maintenant s'occuper de l'étrier. On va aller chercher les repousses-pistons pour mettre les plaquettes en place. Voilà, voilà, voilà. Donc, on sait déjà que prochainement, j'aurai ce putain de soufflet de frein à changer, mais là, je ne l'ai pas, donc je vais remonter comme ça. J'aurai le soufflet là qui est complètement destroy, il en manque un bout. Je sais pas où il est parti. Je devrais le changer aussi. Mais pour l'instant, on va mettre les plaquettes neuves et puis on verra bien. Ça, de toute façon, après ça, on peut le démonter. Les plaquettes peuvent rester dessus, là. Donc, c'est pas un souci. Donc, on met en place notre repousse-piston. Lui, il va venir pousser ici notre piston de frein au max. Du coup, ici, on maintient ça. On ne serre pas avec ça. On maintient ça et on tourne là-dessus. Allez, on y va. Voilà, donc le piston est bien rentré tout au fond. De toute façon, vu la gueule du piston de frein, je le changerai également, en même temps que le soufflet. Mais pour l'instant, on va monter ça comme ça, hein, ça ira bien, c'est étanche, de toute façon, le circuit, ça le fera bien. On va chercher nos plaquettes. Elles sont où les plaquettes? Elles sont où les plaquettes? Hop, plaquettes. On en prend deux, hop là. Voilà. Alors, on va venir les placer là. J'ai déjà graissé ici les coulisseaux, donc pas besoin de mettre de graisse sur la plaquette. En tout cas, pas sur ces parties-là. Hop, on vient la plaquer contre le disque, c'est bon. On fait pareil avec la seconde. Alors c'est un peu plus... J'y vois un peu moins bien. Voilà, là je suis dedans. Hop, là je suis dedans. Voilà. Donc on a mis nos plaquettes. C'est bien. Maintenant on va chercher le petit pot de graisse. Où le vélo? Alors, pourquoi je mets de la graisse? On met un petit peu sur le doigt. Et je viens au point de contact sur la petite plaquette là en ferraille qui est fournie avec. Ça va venir
en contact avec ça. Donc j'en mets un petit peu aussi dessus pour éviter l'apparition de corrosion et aussi les bruits de frottement de plaquettes, etc., les couinements. Comme ça on les élimine. Du coup on refait pareil parce que ça va aussi frotter là, ça va aussi toucher là. Donc là on vient se mettre sur la plaquette à l'arrière. Et voilà. Hop. On va s'essuyer les doigts parce qu'elles sont dégueulasses maintenant. Petit chiffon bleu. Nous y revoilà. Tac. Donc là, notre étrier est prêt à être mis en place. Et maintenant qu'on l'a donc repoussé au fond, notre piston de frein, on a suffisamment d'espacement pour que les plaquettes, on puisse venir par-dessus et les placer. Alors, tac. Évidemment, il faut pousser sur les coulisseaux et d'une main, c'est pas terrible. Voilà. Donc là, mon étrier est en place. Voilà. Bon, j'ai plus qu'à remettre les petites vis qui vont là. Et ça sera bon. Allez. Je fais à deux mains cette fois parce que j'en ai besoin des deux mains. A tout de suite. Bon, voilà. J'ai remis en place. Donc vous avez vu comment on fait donc, pour ce mastodonte de X-Trail. C'est à peu près général sur toutes les voitures, hein. Vous avez de toute façon des coulisseaux comme ça, des petites vis, un support d'étrier et le disque. Bon, après vous avez peut-être pas ça, vous avez peut-être une vis de maintien sur le disque quand c'est des boulons classiques. Moi c'est des goujons et des écous parce que c'est un 4x4, que c'est gros et que c'est comme ça. Sur certaines américaines on a ça. Sur certaines utilitaires, on a ça. Enfin bon, c'est... Bref, ça doit pas vous alarmer. Donc là, c'est comme ça qu'on procède. On n'oublie pas de redégraisser une dernière fois notre disque en le faisant tourner avec un papier chiffon propre. Là, vous savez, les essuie-culs d'éléphant. Tac, on essuie tout. On remet la roue. On serre 80 Nm, je crois, le couple pour la roue. Pour ça. Donc vous serrez au couple si vous le pouvez, sinon vous serrez à la main ce que vous pouvez et de manière à ce que vous puissiez le desserrer si vous tombez en panne sur le bord de la route, on sait jamais. Et puis voilà. Donc la vidéo pour lui va s'arrêter là parce que moi j'ai encore 3 autres roues à faire. Je vais pas filmer les 3 autres roues parce que sinon la vidéo va durer 2 heures. Prochainement, donc du coup, il y aura une vidéo pour refaire étrier de frein et refaire les soufflets de cardan. Voilà. Bon, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Un petit pouce bleu si ce format vous plaît bien, de filmer comme ça, faire des petits commentaires, etc. Et puis, on se retrouve la prochaine fois pour bosser à nouveau sur ce 4x4. Allez! A plus, à la prochaine. Fleslet.